Allez, on est en saison 4 je ne sais plus combien, saison 7, on va dire ça plus simplement. Et on est en train de patienter pour la nouvelle saison, la refonte globale, la saison 1. On ne va pas tarder. Et je vous propose dans cette vidéo de faire un petit top 5 sur les persos rares. Comme ça pourra donner quelques idées, notamment aux nouveaux joueurs, mais peut-être aussi aux moins nouveaux, des persos rares à utiliser si toutefois vous devez les utiliser pendant cette nouvelle saison qui va débuter. Allez, à tout de suite. Salut, salut. Bien le bonjour à tous. Alors, comme je disais dans la petite introduction, je vous propose de faire un petit top 5 des persos rares. Alors, pourquoi un top 5 des persos rares Déjà, parce que c'est la première vidéo d'une série de top 5. Il y aura un top 5 des persos épiques et un top 5 des persos légendaires. Quoique légendaire, je vais peut-être faire un top 10 parce que 5, ça me paraît compliqué. On verra. Et surtout parce qu'on repart sur une saison 1. Une saison 1 où peut-être que beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément un roster très étoffé de persos légendaires liés à la S1, parce que je vous rappelle qu'on va quand même avoir des persos qui vont être loqués. On ne pourra pas les utiliser, donc fini les Aspalta, fini les Ozul, les Rook et compagnie. Il va falloir revenir avec des persos de la S1. Et si on n'en a pas suffisamment, parce qu'on n'a peut-être pas été très bon sur la S1, je prends mon cas par exemple. Quand je dis pas très bon, je m'en suis pas mal sorti au classement, mais j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau des invocations, du coup, j'ai pas vraiment beaucoup de légendaires de la S1. Et puis ça peut servir aussi aux nouveaux joueurs qui vont créer des nouveaux comptes, tout simplement, donc qui vont partir de zéro. Il faut aussi penser à eux. Et donc ben voilà, un petit peu, si je peux me permettre avec mon retour d'expérience du jeu, maintenant que ça fait quand même pas mal de temps que je suis dessus. Si j'ai quelques conseils qui puissent vous servir, et ben c'est avec grand plaisir. Alors bien entendu, ce petit top 5 est purement et totalement subjectif, puisque c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est un top 5 absolu, mais je pense que sur pas mal de points, on va se retrouver. Pour faire ce classement, je me suis basé sur quelque chose de simple, il faut que le perso soit le plus efficace de manière générale possible. C'est-à-dire que, à mon sens, un perso, pour qu'il rentre dans ce classement, il faut qu'il ait une capacité à être bon un peu partout, dans tous les domaines du jeu, et surtout que ce soit pas un perso de niche qui va exceller dans un seul domaine, mais qui ne sera pas forcément très bon ailleurs. Donc voilà, comme ça vous donne des petites idées. Alors, on va aller directement dans mes persos, puisque ceux-là, je les ai tous de toute manière, c'est des persos rares. Alors, dans les persos rares, tac, 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 on va commencer donc ce top 5 avec en cinquième position, c'est un perso qui est électricité. Et donc, dans les persos électricité, je pense qu'un perso qui fait partie de ce top 5, qui peut être, qui justifie sa place, ce serait Irina. Alors, Irina, pourquoi dans le top 5? Tout simplement parce que vous allez pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises, hein. C'est un perso qui peut vous apporter pas mal de choses. Alors on va passer en revue vite fait, ses, compétences. Alors son passif, quand elle fait des dégâts en utilisant ses compétences, elle a, 10 de chance en fait, enfin c'est pas oui c'est non c'est pas 10 de chance. Elle a, on va dire, elle va donner 10, enfin elle va donner un bouclier pardon, qui aura, pour, taille 10 des, max HP de la cible, qui va durer donc, 10 secondes, donc pour l'allié le plus proche. Alors très généralement, ça va être le healer ou, quelqu'un d'autre qui est comme elle un range, puisque Irina, vous le voyez, c'est une magicienne, donc elle n'est pas au cac. Et cet effet peut être, activé toutes les secondes, donc c'est plutôt pas mal, hein. 10 plus là, ensuite quand vous l'avez, scrollé, ça fait plus 25, donc on est plus 15 pardon, donc du coup on est à 25. Ça, c'est déjà un petit bonus, plutôt sympathique. Là, ici, sur son battle skill, elle a la capacité de faire des dégâts qui sont somme toute assez, décents. C'est pas c'est c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais
c'est pas mal et surtout ça a la capacité de ricocher entre les ennemis. Donc ça peut ricocher jusqu'à 3 fois, donc ça peut toucher 3 ennemis. Ce qui veut dire que ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant parce que ça va faire 3 fois 360 de dégâts. Donc c'est pas mal. Et enfin sur son, ulti et c'est là qu'elle devient très intéressante, c'est qu'elle a la capacité de poser quand vous l'avez, EP suffisamment, donc on va dire à minima jusqu'au niveau 30, mais bon, on va partir du principe que vous les montez tous les persos jusqu'au niveau 100. Et ben, une fois qu'il est au niveau 100, complètement scrollé, vous avez 100 de chance d'infliger, enfin ça c'est sûr que les dégâts vous allez les faire, 710 de dégâts, 720 même avec le petit truc là en plus. Et surtout vous avez 100 de chance d'infliger, pardon, une pénalité d'attaque de niveau 2, donc le deuxième niveau, ça veut dire 50 de dégâts en moins, pendant 10 secondes, et de lui virer un buff à la cible, en sachant que vous touchez une zone de 3 par 3, donc potentiellement jusqu'à toute la team ou une bonne partie de la team, tout dépend de comment ce sera placé sur la map. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, d'autant que vous pouvez assez facilement, avec le bon stuff adéquat, lui permettre en fait de rajouter un contrôle supplémentaire, un contrôle là-dessus. Avec le stuff qui stun, et bien vous avez une chance de pouvoir stun en même temps l'ennemi. Donc c'est intéressant. Donc, voilà un petit personnage qui est plutôt sympathique, qui peut vous dépanner, vous permettre de venir coller un debuff qui est super important, qui est le debuff de pénalité d'attaque, parce que ça c'est hyper important, et qui peut apporter en plus un DPS non négligeable. Ensuite, en quatrième position, on va passer dans les persos poison. Et c'est pas un poison à proprement parler, c'est un support dans les persos poison. C'est un support qu'on a très tôt dans le jeu, en la personne d'Exandra. Il fallait bien que je mette un healer dans ce top 5. Et à mon sens, non, les healers, de toute manière, au niveau perso rare, on n'en a pas 36. Et j'ai hésité entre Exandra ou Quarian, mais je trouve que Exandra a quand même un petit plus. Déjà, pour la simple raison qu'on l'a gratuitement dès le début du jeu. Donc pour les nouveaux joueurs, c'est quand même plutôt sympathique. Et deuxièmement, je trouve qu'elle a une capacité de heal qui est plus importante que Quarian, ne serait-ce qu'au niveau de son ulti, parce qu'elle heal avec une zone en diamant et non en carré comme Quarian. Donc c'est plus large, ça permet de toucher plus de cibles assez facilement. Et ça heal mieux que Quarian. Alors elle n'a pas forcément les petits buffs que Quarian peut avoir, mais par contre, je trouve qu'elle a un heal plus conséquent. Alors c'est simple, hein, là il n'y a pas à tergiverser sur le heal, c'est du heal pur et dur, là, voilà, vous le voyez. C'est pareil sur comment dire, sans battle skill, avec la petite subtilité, c'est qu'elle vire un debuff sur la cible qu'elle va healer, sur la cible pardon qu'elle va healer. Et enfin, le petit passif qui permet d'augmenter les heals de 30% quand la cible touchée par le heal et sa vie qui est inférieure à 40%. En plus de ça, elle a un petit battle, une petite aura. C'est toujours bon à prendre sur les persos. Je me souviens plus d'ailleurs si j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Non, elle en a pas elle. Voilà donc Exandra, très intéressant d'avoir ce perso heal parce que c'est quand même un super healer pour un perso rare et qui peut vous tenir une équipe en vie assez facilement quand elle est bien stuffée et que en face vous avez des persos aussi qui sont stuffés avec un pool de vie assez conséquent de manière à ce que le heal de Exandra soit boosté. En troisième position, on va retrouver un perso Nécro. Alors, c'est toujours pareil, c'est un support. Je trouve que les supports sont, pour ma part, les persos les plus polyvalents dans le jeu, donc c'est pas étonnant de les retrouver dans ce top 5. Et du coup, on va aller chercher Adri. Adri qui est très méconnu par pas mal de joueurs, notamment les nouveaux joueurs, alors que pourtant c'est un super personnage. Alors, elle est mono-cible,
mais elle va pouvoir vous apporter pas mal de coups de pouce, notamment pour tout ce qui est donjon, pour tout ce qui est farming de donjon, pour, les boss du endgame aussi et également le boss du endgame. Donc tous les boss, continentaux que vous allez retrouver après le premier mois et que vous allez retrouver dans la phase finale du jeu et également pour, du coup, le boss final, le endgame. Elle peut, vous aider parce qu'Adri, elle a, quand même plusieurs, cordes à son arc. C'est le cas de le dire vu qu'on le voit, c'est une archère. Déjà, son passif, elle va ignorer 30 de la résistance de l'ennemi, heu, qui a, si l'ennemi il est sous debuff. C'est-à-dire que si l'ennemi il est sous, debuff, elle va ignorer 30 de sa résistance. Ça, c'est plutôt intéressant. Déjà, c'est un bon point, vous allez voir pourquoi par la suite. Sur son battle skill, des dégâts encore une fois 360, c'est comme Irina tout à l'heure, c'est plus que correct et c'est boosté là en plus ici on voit bien avec, 10, 5, 5 donc ça fait 380 et surtout dès que donc vous avez, EP le perso, vous avez la capacité de coller une pénalité de précision. Ça, elle va le mettre assez régulièrement. Bien entendu, il faut que vous ayez mis suffisamment de précision dans les statistiques pour qu'elle puisse poser son debuff. Mais ce qui veut dire par là que, une fois qu'elle a posé ça, vu qu'elle va le poser assez régulièrement, ça devient super intéressant parce que, rappelez-vous, sur le passif ici, ça va lui permettre d'ignorer la résistance de la cible. Étant donné que elle va le poser assez fréquemment, que c'est probablement pas la seule dans la team qui va poser des debuffs, ça veut dire qu'elle, quasiment en permanence, si ce n'est en permanence, elle aura toujours ce petit bonus qui va lui permettre du coup de pouvoir poser ses debuffs encore plus facilement. Donc du coup, ça vous permet de calculer dans votre tête, de dire, si c'est pas elle la première qui va décocher, qui va poser les debuffs, et ben, vous pouvez enlever 30 de la résistance nécessaire, on va dire, parce que vous savez qu'elle en aura pas besoin. Et enfin, c'est là que ça devient d'autant plus intéressant, c'est que sur son ultimate, elle va tirer 3 flèches, donc déjà le multi-hit. Chose hyper importante parce que ça en fait un très bon porteur de, soit la couronne, soit de la dépouille de la sorcière pour poser la pénalité de défense. Je vous rappelle que pour poser une pénalité de défense de manière effective, il faut toujours essayer de la placer, c'est placer cet artefact sur un personnage qui multi-hit sur son ultimate, parce qu'il a forcément plus de chances du coup de placer la pénalité. Donc là, c'est très bien, c'est parfait. 280 de dégâts multipliés par 3, c'est plus que correct. Et surtout, 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 ce qui vient là derrière, c'est qu'elle a la capacité, encore une fois, de poser une pénalité de vitesse de rechargement. Je vous rappelle qu'elle va avoir 30 de résistance en moins, donc ça va passer d'autant plus facilement. Même chose du coup pour l'artefact avec la pénalité de défense niveau 1 ou niveau 2, ça va passer d'autant plus facilement qu'elle va ignorer 30 de la résistance et qu'en plus de ça, elle va tirer 3 fois. Du coup, ça, moi perso, j'ai jamais vu une seule fois rater le, comment dire, de poser le break def avec Adri. Et en plus de ça, elle va réduire comment dire, la barre d'ultimate de l'ennemi de 10. Et ça, c'est la même chose. Ça veut dire elle ignore 30 de sa résistance, donc elle a encore plus de chances de le passer. Et en plus de ça, c'est chaque flèche qui a 10 de chance de réduire, enfin qui a, pas, pardon, qui a une chance de réduire son ultimate de 10. Donc du coup, vous pouvez réduire jusqu'à 30 d'énergie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très très intéressant parce qu'à la fois, elle va vous poser des pénalités. Pénalité de vitesse de rechargement, c'est super important, surtout sur les boss des donjons quand ils ont une barre de rechargement à 18 secondes. Ça vous permet de pouvoir vous recharger vos persos s'ils sont pas en 18 mais qui sont en 20 secondes parce que ça ralentit la barre. Diminuer l'ultimate, pareil, ça vous permet aussi d'avoir le temps de recharger quand vous n'avez pas des persos qui sont full scroll ou quoi et qui sont pas en 18 secondes. Et par-dessus le marché, vous pouvez poser en plus une pénalité de défense de niveau 1 ou de niveau 2 selon ce que vous avez. Croyez-moi, ce petit perso, il n'a pas l'air comme ça, mais il est très pratique et très utile.
Alors vous allez me dire, ouais, t'es gentil, tu dis ça, mais tu l'as même pas monté. Ben ouais, parce que là, forcément, en saison 4 où on est à l'heure actuelle, j'en ai plus besoin. Mais en saison 1, selon le compte que vous avez, il peut s'avérer très, très, très utile. Moi, je l'ai même utilisé en saison 2, ce perso, encore une fois, parce qu'en saison 2, il m'a pas mal servi, notamment pour les boss intercontinentaux. Voilà pour le niveau 3, on va passer au top 2. Et au top 2, on va rester dans les nécros. Et ouais, cette fois-ci, c'est le seul perso qui n'est pas support, mais qu'on pourrait qualifier de support également. J'ai voulu mettre un tank dans ce perso, dans ce classement, parce que quand même, je trouvais que c'était important de classer un tank. Et pour le coup, bah, Edgar, je trouve que c'est vraiment un tank formidable. Il y a d'autres tanks qui sont très bons, mais dans les tanks rares, je trouve que Edgar, franchement, il est génial. Déjà, il a une aura qui permet d'augmenter les HP de tout le monde de 18% dans toutes les batailles. Ça, c'est super important parce que vous avez beaucoup d'aura qui concernent uniquement les piliers, le labyrinthe, qui concernent uniquement l'arène ou les donjons. Quand vous avez une aura comme ça qui fonctionne partout, c'est top. Franchement, c'est top. Ensuite, vous allez voir que ce tank, il est génial. Pourquoi? Parce que il a vraiment une capacité de survie qui est assez, qui est assez badass pour un tank rare, tout simplement. Et moi, c'est pareil, je m'en suis beaucoup servi parce que pendant très longtemps, j'avais pas de tank nécro qui tenait la route. J'avais pas de tank glace non plus qui tenait la route. Étant donné que en saison 1, eh ben, c'est nécro-glace l'affinité, et je peux vous dire que quand vous n'avez pas de tank nécro, pas de tank glace pour vraiment encaisser devant, c'est compliqué. Et Edgar, franchement, il m'a sauvé la mise plus d'une fois parce que il est solide, quoi. C'est un vrai tank. Il a une capacité à encaisser assez phénoménale. C'est très simple, je vous explique pourquoi. Regardez ça. Quand le héros il a un bouclier, les dégâts sont réduits de 20%. Vous allez me dire, ouais, ok, classique, pas mal. On passe au battle skill. Toutes les 10 secondes, voire même moins, ça va descendre jusqu'à 8. Vous pouvez descendre à 8 facilement. Il va se mettre un bouclier de 15% de ses max HP à lui, logique, qui va durer 10 secondes. Donc en gros, ça dure 10 secondes, vous pouvez le mettre quasiment en boucle, en fait. C'est pas quasiment, c'est que vous pouvez le mettre en boucle. Sauf si, bien sûr, vous prenez des grosses mandales et que le bouclier saute avant. Mais ça veut dire que lui, Edgar, il va falloir le stuffer défense et vie, lui mettre un gros pool de vie, parce que ça va vous mettre des shields énormes. Ce qui fait que vous allez pouvoir encaisser assez facilement. Du coup, vous êtes très régulièrement sous shield rien qu'avec le battle skill. Et non content de ça, sur son ultimate, eh bien, il en remet une couche. Alors il fait des dégâts, bon, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est toujours bon à prendre. 500% d'attaque, il n'en a pas des masses en général, mais par contre 10% de max HP, voilà, c'est toujours bon à prendre. Tous les ennemis qui sont situés devant lui, c'est des dégâts au cac, hein. Donc il peut pas, la zone ne peut pas être déplacée plus loin. Je vous rappelle, pour info, pour ceux qui ne savent pas, que quand vous regardez la zone d'effet ici, le positionnement du héros, le petit carré jaune, si vous avez des flèches autour, en fait, ça veut dire que la zone doit être adjacente. Donc il peut la faire devant, derrière, à gauche, à droite, mais c'est toujours adjacent à lui. Quand il n'y a pas les petites flèches, en fait, ça veut dire que la zone peut être déplacée n'importe où sur la map, sans que ce soit besoin d'être collé au personnage. Voilà pour la petite précision. Et donc, ensuite, il se rajoute 25% de son max HP à lui, de bouclier, encore une fois, plus défense augmentée 1 pendant 10 secondes. Et pour chaque ennemi touché par cette compétence, c'est-à-dire que, admettons qu'il y ait 3 cacs devant lui, là, il va gagner 10% de shield en plus. Donc on est à 25. Admettons que vous en ayez 3, ça fait plus 30. On est à 55% de max HP pardon, de bouclier en plus. Sachant qu'en plus ici, vous avez encore 10%, donc c'est pas 25 déjà de base, c'est 35. Autant vous dire que ce type, quand il est bien stuff,
eh ben, il est quasiment permanent sous shield, à lui tout seul en fait. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière pour le protéger. Il se met des shields tout seul, comme un grand, tranquille. Il se met des boucliers, il prend des tartes, il se remet des boucliers, il prend des tartes, il se remet des boucliers. Il est juste au top. Pour moi, je le considère comme le meilleur tank rare du jeu. Il est pour moi de loin celui qui encaisse le mieux. Et j'ai fait pas mal de tests. Il a une capacité de survie qui est assez énorme. Donc voilà, pour moi, le numéro 2 dans ce top 5 des persos rares, c'est Edgar, donc un petit tank. Et enfin, on va finir avec en première position, un roulement de tambour. Forcément, vous savez déjà où je vais aller. Pour ceux qui connaissent le jeu, pour ceux qui découvrent le jeu, vous ne le savez pas, mais je vous conseille très sincèrement d'aller chercher ce perso si vous ne l'avez pas avec le coffre rare que vous aurez en débutant dans le jeu. Ne l'utilisez pas pour un autre perso, gardez-le de côté. Et si au bout de une semaine de jeu, vous n'avez toujours pas ce perso, allez le prendre avec le coffre parce que c'est un game changer. C'est ce perso qui va vous permettre de passer dans une autre dimension du jeu. Ça va vous changer la vie. Bien sûr, je veux parler de Sigrid. Dans la version remasterisée, il y a des persos qui étaient rares, qui sont passés au niveau épique, qui est, on va dire, assez justifié. Il y a des persos comme Sigrid qui sont restés rares, c'est assez incompréhensible parce que ce perso il mériterait limite d'être un perso légendaire. Mais euh, c'est vrai qu'elle est déjà tellement balèze en étant perso rare. Je pense que si on l'a passée en perso légendaire avec des stats de base d'un perso légendaire, elle serait carrément mais complètement pétée quoi. Ce serait un perso qui serait clairement abusé. Parce que franchement, bah, elle est tout simplement énorme. Elle est énorme, c'est un perso que vous allez voir partout en S1, dans beaucoup de comptes, surtout sur les nouveaux serveurs où ça va être beaucoup de nouveaux joueurs. Mais même sur les serveurs vétérans, je pense qu'on va revoir sortir Sigrid des placards. On l'avait tous mis un peu au placard. Pourquoi? Parce qu'on n'en avait plus vraiment besoin en S4 avec la panoplie de héros légendaires qu'on peut avoir. Mais là, en S1, je pense qu'on va être quelques-uns à ressortir Sigrid parce qu'elle est vraiment très, très, très efficace. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un perso qui est hyper, hyper efficace et surtout hyper polyvalent. Déjà, elle a une aura, encore une fois, qui passe dans toutes les batailles de 30 de précision. C'est de la précision, c'est toujours bon à prendre, surtout en début de saison, en early game. C'est très intéressant de pouvoir avoir de la précision. En plus, ça vous permet de compenser le manque de précision que vous pouvez avoir sur le stuff, vu qu'on n'a pas forcément un stuff hyper top en début de saison. Et ben, on galère des fois un petit peu, il nous manque 10, 20 de précision, hop, on met le buff, et tout de suite on est tranquille. Ensuite, au niveau du passif, et c'est là que beaucoup, 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 et je l'avoue, moi personnellement, au début aussi, j'ai fait l'erreur de lire un peu trop vite sans build et de lire en diagonale et de pas faire bien gaffe à bien comprendre ce qui se passait. On se dit, ouais, à chaque fois qu'il y a un ennemi qui meurt, elle gagne 25% d'ultimate énergie. Bon, ok. C'est pas sensationnel dit comme ça. Sur son battle skill, elle va tirer deux flèches qui font des dégâts qui sont plus que corrects. Du coup, ça fait 420% de dégâts. Ça a encore augmenté ici puisqu'on a 2 fois 10%, donc on est à 440. Et on a 75% en plus ici, donc on est à 100% d'infliger une interdiction de heal. Ça déjà c'est pas mal. Parce que régulièrement du coup, si vous lui avez mis suffisamment de précision, elle va coller ce debuff sur la cible. Et c'est une cible, c'est un debuff qui est vraiment hyper intéressant quand vous avez des cibles qui se heal en face. Parce que là c'est vraiment, c'est pas un, c'est pas une réduction de, comment dire, de heal. C'est vraiment la cible, elle peut plus se healer quoi. C'est zéro heal. Et croyez-moi, c'est des fois c'est très pratique parce qu'il y a des moments où quand il y a des cibles qui se heal, souvent quand en plus elles sont derrière que devant vous avez une ligne de cac, et ben c'est bien pratique de pouvoir comment dire aller tirer sur la ligne de derrière. Alors pas avec le battle skill forcément parce que ça on peut pas le contrôler, mais avec l'ultimate parce que l'ultimate remet exactement la même chose. En prime, elle rajoute une pénalité d'attaque de niveau 2, donc de 50%. Donc là, vous avez deux debuffs sur la même attaque. Super intéressant. En plus de ça, c'est une attaque qui est dévastatrice. 820% de dégâts. 830 exactement.
Alors là, on se dit: «Ouais, mais c'est mono-cible, c'est sur un seul ennemi», et c'est là que ça prend tout son sens et que Sigrid, déploie toute sa puissance, c'est sur la cible et toutes les autres cibles qui sont infligées, qui sont affublées de pénalités, en fait, de debuffs. Ce qui veut dire que si vous avez les 5 les 5 personnages en face, les 5 ennemis, ou plus d'ailleurs, tous ceux qui sont sur la map, qui ont une pénalité sur la tranche, c'est-à-dire qu'il y ait toute cible qui va avoir une pénalité, un petit carré rouge comme ça, peu importe ce que c'est, tant qu'elle a un carré rouge sur la tranche, et ben Sigrid, elle décochera autant de flèches qu'il y a de cibles avec une pénalité sur la tranche. Et c'est pas une flèche une après l'autre. Elle tire, elle tend sa corde, et quand elle lâche, et ben s'il y a 10 cibles avec une pénalité, et ben il y a 10 flèches qui partent, quoi. Et ben ça, laissez-moi vous dire que ça fait des ravages. Ça fait des ravages parce que Sigrid, du coup, quand vous la combinez avec le bon perso, c'est-à-dire que vous allez mettre avec elle un perso au hasard, comme ça, en saison 1, je vais dire Voresh, parce que c'est le combo qui marche du tonnerre. Vous avez Voresh qui lui touche toute la map avec son ulti et qui va debuff tout le monde. Il va mettre un debuff sur tout le monde sur la map, et vous avez Sigrid juste derrière. Et ben Voresh, il fait un petit carré rouge sur la tête de tout le monde, et Sigrid, elle arrive derrière et elle envoie une sauce à tout le monde. Et là où c'est magique, parce que c'est pas fini, là où c'est magique, c'est que si vous lui avez mis suffisamment de précision, quand elle va tirer ses flèches sur tout le monde, elle va, elle, en même temps, remettre un debuff à tout le monde. Mais tant que le debuff qu'il y avait juste avant, il vient juste de finir. Enfin, il se termine au moment où les mecs se prennent l'impact. Et ben, c'est pas grave, elle en remet derrière. Ça dure 10 secondes. Et là où c'est encore plus que magique, parce qu'on peut encore monter d'un cran, on en revient au passif. Rappelez-vous, à chaque fois un héros meurt, elle gagne 25% d'énergie. Donc en fait, elle remplit un quart de sa barre. C'est énorme, un quart de sa barre, parce que ça veut dire que quand il y a 4 morts, et ben sa barre elle est pleine et elle peut redécocher encore des flèches. Ce qui veut dire que là, quand elle a arrosé tout le monde, qu'en même temps, elle a redébuff tout le monde, et ben s'il y en a 4 qui crèvent dans le tas, et ben derrière, et ben rebelote, elle retire encore une fois. Et c'est instantané, c'est pas genre il n'y a pas de temps de rechargement, non, c'est instantané. Donc, un exemple tout bête, si vous avez l'occasion, quand vous tombez face à une team en face qui a des invocateurs et qui a plein de squelettes partout sur la map, il y a des squelettes, il y a des morts vivants, il y a tout ce que vous voulez. Et ben là, je peux vous dire que Sigrid, mais c'est la reine, mais là, elle se fait plaisir, hein. Parce que quand toutes les cibles, elles sont des buffs, elle va envoyer une volée de flèches. Vous pouvez être sûr que tous les squelettes et tout ça, ils vont crever. Et elle en renvoie une deuxième volée de flèches derrière. Et s'il y a encore des ZAD et que ça crève, elle en revoit encore une derrière. Et vous pouvez tirer comme ça jusqu'à 2, 3, 4, 5 fois, sans problème, d'affilée. Et là, ça fait mal. Parce qu'à chaque fois, c'est 820% d'attaque, 830 exactement. Et ça commence à piquer, quoi. Et c'est sur tout le monde. C'est ce qui fait que ce personnage est très, très, très utilisé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, jusqu'à très tard comment dire, dans la saison, et même sur le endgame, parce qu'en plus comment dire, vous avez la capacité sur le endgame de pouvoir, alors je dis peut-être une bêtise, c'est pas sur, non, c'est pas sur la saison 1, c'est sur la saison 2. En saison 2, on a la capacité de pouvoir enfin, il y a des ZAD qui sont invoqués, du coup on peut optimiser le potentiel de Sigrid dessus. Donc du coup, elle est efficace, encore une fois, sur le boss endgame. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est génial. Elle était forcément, elle est obligée d'être en top 1 dans ce classement des persos rares. C'est clairement pour moi un perso qui mériterait d'être à minima épique, et encore, je dis, on pourrait même la classer en légendaire parce que c'est vraiment un perso qui est énorme. Après, bien sûr, elle a besoin d'avoir un coéquipier à côté d'elle pour s'exprimer pleinement, mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages dans le jeu. Et c'est très facile, en fait, de la combiner avec un perso qui puisse lui permettre d'atteindre 100% de son potentiel, quoi. Je vous ai parlé de Voresh, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Je reviendrai peut-être dessus, justement, je ferai peut-être un classement comment dire, un classement du top 5 des meilleurs enablers, quoi, des meilleurs compagnons qui puissent permettre aux autres de s'exprimer pleinement.
et vous verrez qu'il y en a pas mal qui peuvent permettre à Sigrid de faire des étincelles. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit classement, ce petit top 5 donc des persos rares. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Si vous avez des désaccords complets, si vous avez, vous, des préférences, autres et bah, dites-le moi dans ces cas-là, hein, comment vous auriez réalisé votre top 5 vous et expliquez-moi pourquoi même d'ailleurs, je serais curieux de le savoir et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis on se retrouve, bah, prochainement pour, le même genre de vidéo et là ce sera un top 5 version épique. Donc même chose, mais avec les épiques, on va monter d'un grade et puis, bah, on analysera ça, ensemble. Voilà, voilà, je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien comme d'habitude, un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye, à plus!